Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous savoir nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre émission Portrait. Vous savez déjà, Portrait met en évidence l'action des acteurs publics et privés à travers nos différentes rubriques. Notre invité du jour est Monsieur Mikris Kaba Mboko. Bonjour, bonjour, grande dame. Merci. Monsieur Mikris Kaba Mboko, bonjour. Bonjour, Madame Anaïs. Et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci beaucoup. Et voilà Mikris Kaba Mboko sur le plateau de l'émission Portrait. Qui est-il et que fait-il? Pour le savoir, je vous propose de suivre la rubrique reportage et c'est tout de suite. Le magazine Portrait de ce jour porte son attention sur un jeune acteur politique qui fait l'actualité. Il s'agit de Prince Mikris Kaba Mboko. Cet homme de 33 ans, marié, père d'un enfant, est titulaire d'une maîtrise en droit des entreprises qu'il obtient en 2011 à l'université privée de Tunis. Il obtient par la suite un master en droit privé et sciences criminelles, mention droit notarial, à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense en 2014. Dans le souci de parfaire sa formation, il va à l'ENAM, à Brazzaville, où il finit sa formation dans la filière inspectorat du Trésor public en 2015. Sur le plan professionnel, Mikris Kaba Mboko débute sa carrière en qualité d'assistant notarial dans plusieurs cabinets notariaux à Paris et à Brazzaville, pour ensuite devenir inspecteur du Trésor public à l'UGE de Brazzaville. Il poursuivra son ascension professionnelle en occupant par la suite le poste de chef de service finance et comptabilité près la délégation budgétaire du port autonome de Pointe-Noire, pour enfin être conseiller financier du premier vice-président de l'Assemblée nationale, un poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Sur le plan politique, il intègre la Force montante congolaise, l'organisation juvénile du Parti congolais du travail à sa création en 2013. Il est élu conseiller municipal en 2017 et en juillet 2022, il passe suppléant député de la 2e circonscription électorale de Wenze et est aujourd'hui nommé par décret présidentiel du 14 octobre 2022 secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, succédant ainsi à Juste Bernardin Gavé, appelé à d'autres fonctions. La rédaction du magazine Portrait lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Monsieur Mikris Kaba Mboko, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueuse Laetitia Karombo. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? S'il m'était donné de faire un commentaire, je dirais que j'ai toujours été à l'école jusqu'en classe de terminale à Brazzaville. Et donc je suis né à Brazzaville. Et il y a un peu plus de 30 ans maintenant, j'ai grandi à Brazzaville et j'y ai été à l'école. Et avant donc de poursuivre, comme la plupart des jeunes gens de ma génération, les études à l'étranger. Et sitôt après avoir terminé, je suis donc revenu à Brazzaville. J'ai fait le choix de revenir à Brazzaville et aujourd'hui je m'aperçois que c'était le très bon choix de revenir et donc d'œuvrer aux côtés d'autres pour l'édification de notre nation. Voilà. Le 14 octobre 2022, vous avez été nommé secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. Dites-nous quel sentiment vous a animé lorsque vous avez appris la nouvelle? Alors il faut déjà avoir l'humilité de reconnaître que c'est une très grande responsabilité et bénéficier comme ça de la confiance du premier magistrat congolais, de la plus haute autorité de notre pays, c'est davantage un sentiment de responsabilité, je disais d'entrée. On mesure donc l'ampleur de la tâche et comme à l'armée, on se dit on est au garde à vous et on est prêt à remplir fidèlement les missions qui nous sont confiées par le président de la République. Donc voilà, c'est un sentiment
je ne dirais pas assez, de grandes responsabilités, mais nous recevons cette distinction et donc cette nomination avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité parce que nous n'avons pas la prétention de tout savoir sur la jeunesse, mais nous croyons qu'étant jeunes et ayant envie de faire, nous allons donc nous surpasser pour être au diapason des attentes des populations et notamment celle du président. Voilà. Les téléspectateurs aimeraient savoir quelles sont les tâches assignées à votre fonction. Alors, très bonne question. Il faut savoir qu'on va considérer que nous sommes la deuxième génération à la tête de cette institution. Le Conseil consultatif de la jeunesse est une institution constitutionnelle. C'est donc l'acte fondamental du 15 octobre 2015 qui l'a consacré. Et donc c'est une institution constitutionnelle qui a pour rôle préalable, premièrement, de faire d'émettre des avis au président de la République et de faire des suggestions au gouvernement sur des politiques en faveur de la jeunesse pour leur plein épanouissement dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance intergénérationnelle. Donc notre rôle sera celui de veiller justement à la bonne application de ces politiques, de veiller à ce que les jeunes Congolais se sentent bien au Congo, s'épanouissent, avancent et jugent positivement l'action du président de la République. Voilà. Monsieur Mikris Kabamboko, vous avez été nommé au moment où la jeunesse congolaise semble perdre ses repères avec ce phénomène d'insécurité urbaine occasionné par ces jeunes appelés Koulouna ou bébés noirs qui endeuillent les familles dans les grandes villes de notre pays. Comment comptez-vous vous impliquer dans la résolution de ce problème? Alors il faut noter que ce fléau, comme vous avez su le nommer, qui gangrène notre jeunesse, n'est pas propre au Congo. Déjà, il faut le noter. On peut le voir dans différentes cités d'Afrique et bien au-delà. Mais c'est pas pour... Il faut quand même se dire que c'est une situation qui préoccupe les plus hautes autorités de l'État. Et arrivé à la tête de cette institution constitutionnelle, nous emboîterons le pas à nos prédécesseurs qui déjà avaient commencé à prendre un certain nombre de mesures pour aiguiller l'action du gouvernement. Et je peux quand même dire au passage qu'il y a tout un haut commissariat qui a été mis en place et qui aujourd'hui est à pied d'œuvre. Donc je pense que les pouvoirs publics, et au premier desquels le chef du gouvernement, donc le Premier ministre, qui lui reçoit les instructions du président de la République, sont tout à fait conscients de cette préoccupation majeure. Et justement, je pense que notre rôle sera également d'aller vers ces jeunes qui sont nos frères par ailleurs, qui sont nos amis, avec lesquels nous habitons dans les quartiers, aller vers eux pour tenter de les conscientiser, pour tenter de recueillir leurs différentes préoccupations, mais nous imaginons déjà que les réponses seront celles du manque d'emploi, du manque d'insertion professionnelle, du manque de formation qualifiante, du manque de loisirs également. Eh bien, notre rôle justement sera de se constituer en force de proposition pour contribuer justement à l'éradication de ce fléau qui gangrène, et vous avez raison de le dire, aujourd'hui notre société. C'est une tare que de penser aujourd'hui que seuls les jeunes sont en proie à ces pratiques. Et nous, aujourd'hui, comme responsables de la jeunesse, nous avons donc la responsabilité de veiller à ce que ce fléau disparaisse et nous allons nous y atteler. Voilà. Pour dire simple, vous avez bon espoir que dans les jours à venir, ce fléau n'existera plus? Alors, il faut être réaliste, on ne l'a pas dit tout de suite, mais à terme immédiat, des choses vont être faites. À moyen terme, à long terme, je pense qu'il faut que l'effort se poursuive afin que, oui, nous arrivions à la fin de ce fléau, à l'éradication totale de ce fléau, et l'espoir est toujours permis. Monsieur Kabamboko, homme à multiples facettes, vous êtes secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse.
suppléant du député de la 2e circonscription électorale de Wenje, conseiller municipal et départemental de Brazzaville, chef de service finance et comptabilité près la délégation du port autonome de Pointe-Noire. Vous êtes également conseiller financier du premier vice-président de l'Assemblée nationale depuis 2020. N'y a-t-il pas incompatibilité entre vos fonctions? Là, j'ai envie de vous dire que présenter comme ça donnerait l'impression qu'on gère toute la République. Non, je vais apporter quelques correctifs. Je ne suis plus conseiller municipal parce que le mandat qui nous avait été confié par les nombreuses populations de Wenze est arrivé à son terme en juillet dernier, en juillet 2022. Non, je ne suis plus conseiller économique près le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour la simple raison qu'aujourd'hui le président de la République m'a accordé sa confiance en me hissant à la tête du Conseil consultatif de la jeunesse. Non, je ne suis plus chef de service finance et comptabilité au port autonome de Pointe-Noire. D'ailleurs, j'ai arrêté de l'être depuis 2020. Donc je pense que toutes ces responsabilités sont celles que j'ai occupées il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne suis que secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, bien que sur le plan politique, je sois député suppléant. Et il est important d'orienter l'opinion, parce que le député est celui qui siège. Et donc je ne suis que le second de mon chef, du camarade président Daniel Ilongouya, celui qu'on appelle en général colonel Tiendiel. Donc c'est lui le député de ONT2, je ne suis que le suppléant, mais moi je suis pour le compte de l'État et grâce au président de la République, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, donc votre humble serviteur. À 33 ans, vous avez un itinéraire très élogieux. Comment avez-vous fait pour y parvenir? C'est flatteur que vous disiez qu'il est élogieux. Je le prends comme ça, mais je peux déjà vous dire que le chrétien qui vous parle connaît la symbolique du nombre 33. Pour ceux qui ont un peu de foi comme moi, je savais qu'à 33 ans, ce serait un âge au cours duquel il y aurait un déclic dans ma vie. Parce que je sais que le Christ, à 33 ans, a commencé à faire tout ce que nous savons pour ceux qui sont chrétiens. Et je peux vous dire quand même que c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de satisfaction que je pense à mes parents, à mes géniteurs, parce que mon père, en plus d'être père, est pour moi un repère. Ma mère, sur qui je peux compter en tout temps, tous les deux, disais-je, ont contribué justement à faire de moi l'homme que je suis. Et si justement à 33 ans j'arrive, grâce à Dieu et grâce à mes parents et grâce au président de la République à assumer ses responsabilités, je pense quand même qu'on le doit à une société, on le doit à un univers. Et justement, il faut que l'on soit suffisamment conscient que c'est une grâce, c'est une opportunité, c'est une chance. Il faut être en mesure de rendre au Congo donc, ce que le Congo nous a donné. Donc je ne considère pas que ce soit exceptionnel. Il y en a qui, vous pouvez l'imaginer, le président de la République est arrivé à la tête de notre État à l'âge que chacun connaît. Donc 33 ans, c'est vrai que c'est bien, mais je me dis que c'est là justement de la responsabilité et je pense que humblement, pouvoir mériter de la confiance, continuer à mériter de la confiance de toutes les autorités de notre pays. Vous venez de dire avec certitude que vous avez tantôt su qu'à 33 ans, votre vie professionnelle allait démarrer, mais pourquoi cette certitude? Pourquoi 33 ans? Parce que je pense que chacun d'entre nous a un peu de foi. Et moi, je suis un homme qui croit en lui-même, qui croit en ses aspirations, qui croit en son pays, qui croit en notre nation, qui croit en notre territoire et qui croit en notre commandant en chef, le président de la République. C'est pour ça d'ailleurs que depuis plus d'une décennie, je suis aux ordres et je contribue à mon petit niveau à faire accepter toutes les politiques qu'il nous a présentées et d'ailleurs qui portent fruit. Voilà. Dans son allocution lors des scrutins de juillet 2022, à savoir les législatives et les locales, le président de la République, Denis Sassou Nguesso,
avez largement parlé de la jeunesse. Comment comptez-vous accompagner le projet de société du président de la République, à savoir Ensemble, poursuivons la marche? Alors, il faut déjà savoir que le président de la République, et j'aime à le dire, et je l'ai abondamment dit dans un documentaire que nous avons réalisé il y a peu, c'est le premier jeune du Congo. Parce que la jeunesse est un état d'esprit. On a encore outre mesure eu l'occasion de débattre sur la question lorsque nous produisions un ouvrage intitulé Réussir jeune. La jeunesse est un état d'esprit. Au-delà, comme aiment à nous le rabâcher tous les jeunes, la charte africaine de la jeunesse, 15-35 ans. Le président de la République, depuis de nombreuses années, a toujours travaillé pour et avec la jeunesse. Et donc, dans son projet de société qui est devenu, puisqu'il était élu, son programme de gouvernement, consolidé par le PND 2022-2026, consacre une réelle place à la jeunesse. Et pour preuve, vous pouvez voir dans les pays environnants, il n'existe pas de conseil consultatif de la jeunesse. Et donc, hisser la jeunesse à ce niveau de responsabilité, en lui accordant cette place, c'est avoir un regard particulier sur cette couche de notre nation. Et vous savez que la jeunesse constitue un peu plus de 70% de la population de notre pays. Ça veut dire que notre pays est essentiellement jeune. Et donc, il appartient donc au pouvoir public d'en être sensible. Et le président l'a très tôt compris. C'est la raison pour laquelle il a consenti un certain nombre de politiques en faveur de la jeunesse. Et nous, aujourd'hui, au niveau du Conseil consultatif de la jeunesse, notre rôle sera justement, comme je disais, supra, de veiller à ce que toutes les politiques en la faveur de la jeunesse soient mises en pratique et qu'elles ne souffrent d'aucun mal. Voilà. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission. Mais avant, je vous propose de suivre la rubrique témoignages. Suivons. Ça remonte à 12 années. Nous étions étudiants à l'époque en Tunisie. Et c'est mon regretté frère aîné qui lui a remis un ordinateur, puisqu'il était à Brazzaville, et qui devait me ramener à Tunis. Et c'est par ce canal-là que nous nous sommes connus. Je l'ai revu devant une salle à l'Université centrale de Tunis, donc en Tunisie. Et c'est de là que se sont vraiment développées nos relations. Il est perspicace, il est opiniâtre. Pour la petite histoire, dans nos débuts, lorsqu'on s'est connus, qui connaissait beaucoup de monde, je dis mais tu connais trop de monde. Il me dit oui, moi à l'avenir je veux faire de la politique. Nous sommes à cette époque en 2010, et il me le dit en ces termes. Et plus tard, lorsque nous sommes arrivés en France, il a été très actif dans la jeunesse du Parti congolais du travail, donc la force montante congolaise. Il a incité un peu les amis à rejoindre la barque. Donc il était de toutes les réunions avec certains autres amis qui sont ici. Et donc je ne suis pas surpris de voir comment il excelle dans ce sens-là, parce qu'il est perspicace. Il est perspicace. Alors, en termes de conseils à lui donner en politique, je ne sais pas lequel je lui donnerais parce que c'est quelqu'un de relativement flexible. Donc, il est difficile à heurter parce que ce sont les personnes rigides qui se font heurter. Lui, c'est quelqu'un de relativement flexible qui prend beaucoup sur lui. Et je pense que c'est ce trait de caractère-là qu'il devrait maintenir. Très amical, entretient un excellent relationnel, très effacé et travailleur. Il sait se surpasser. C'est surtout ça le mot, il sait se surpasser. Monsieur Kabamboko, nous venons de suivre le témoignage donné par votre ami, une personne qui vous connaît bien. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport
aux images que nous venons de suivre? Je ferai comme vous, les amis de la presse, je dirais no comment. No comment, parce que vous avez réussi à lui arracher quelques mots. C'est quelqu'un que je sais pas très bavard, il n'est pas très loquace. Si vous avez réussi à lui arracher ça, eh bien, je vous dis bravo. Et je le remercie par-dessus pour le témoignage qu'il a bien voulu faire me concernant. On ne peut pas se juger soi-même. Et donc, je dis no comment. Voilà. Monsieur Kabamboko, dites-nous comment arrivez-vous au jour d'aujourd'hui avec toutes les tâches qui vous incombent à concilier vie familiale avec votre profession? Très bonne question. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, arriver à concilier vie familiale à vie professionnelle et donc vie politique, il faut avoir beaucoup de discipline. Je reviens sur la discipline parce que, et là je vais peut-être nous rappeler un passage, ou alors, qui veut aller loin ménage sa monture. Et donc, si on dormait 6 heures de temps, maintenant qu'on a 2-3 responsabilités, on dort peut-être un peu moins. Si on consacrait un peu plus de temps à certains loisirs, on en consacre un peu moins et on essaie de s'organiser pour créer l'équilibre. Et aussi, j'ai envie de dire qu'il faut savoir s'entourer. Il faut, en ce qui me concerne, je suis époux et donc j'ai une épouse magnifique qui m'aide et qui comprend justement ces occupations-là. Et j'ai une famille généreuse donc qui sait m'accompagner également, sans compter les amis qui, oui, eux aussi jouent leur partition. Donc il faut savoir simplement ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on se discipline. Et quand on se discipline, les résultats finissent par tomber les uns après les autres. Voilà. Donc je disais discipline, discrétion et puis le savoir s'entourer. C'est très important. Pouvez-vous nous parler brièvement des temps forts qui ont marqué votre carrière? De quelques temps forts qui ont marqué? Alors je suis quand même au début de ma carrière, bon, sur le plan politique, mais il me paraît quand même important de noter un fait, c'est celui de la persévérance. Voyez-vous, trop souvent les jeunes, on nous fait le reproche de vouloir arriver tout de suite, d'être pressé. Et d'ailleurs, de nombreux auteurs se sont amusés même à écrire la génération pressée, on le constate, on le voit. Mais moi je pense que lorsque un enfant apprend à marcher, et au début c'est à 4 pattes, après il tente de se mettre debout, il tombe, il trébuche, il se relève. Mais lorsqu'il trébuche, il ne faut pas qu'il reste en bas, il faut qu'il apprenne à se relever. J'en parle parce que pour nombreux qui nous découvriront, pour nombreux qui nous connaissent, ils auront l'impression que tout a toujours été limpide, tout a toujours été facile, que tout nous a toujours été servi comme sur un plateau d'or. Or, il n'existe aucune réussite, j'allais dire sans mélancolie. Aucune grande réussite que l'on constatera ne s'est faite comme ça, sans sueur, sans pleurs, sans souffrance. Et donc je demande et je prodiguerai comme conseil à d'autres, aux plus jeunes notamment, parce que je n'ai pas la prétention de vouloir conseiller beaucoup plus âgés, aux plus jeunes, d'être tenaces, d'être persévérants, et surtout de ne jamais baisser les bras. Lorsqu'on croit en quelque chose, lorsqu'on croit en soi, lorsqu'on croit en Dieu, on ne baisse pas les bras et on fonce jusqu'au bout. Et au bout justement de l'effort, il y a le résultat. Et les militaires disent souvent, vous avez vu que ça fait 2 ou 3 fois que je vous cite les militaires, parce que ce sont des gens disciplinés, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Voilà. À présent, place aux loisirs. Monsieur Kabamboko, dites-nous, quels sont vos loisirs préférés? La lecture et le sport. La lecture et le sport. Quel est votre plat préféré? Alors je suis pas très compliqué sur le plan gustatif, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les poissons de tout genre. J'aime particulièrement comme on dit en RDC, le Thompson, le Moseka. Et c'est ça qui nous a permis, qui a bercé notre adolescence. Et lorsqu'il y a un bon plat de Moseka, je suis satisfait. Voilà.
Vous le mangez avec quel accompagnement, votre poisson moussika? Alors le manioc, essentiellement, mais s'il y a un peu de banane frite sur le côté, c'est vrai que c'est pas bon le cholestérol, mais enfin, ça fait du bien. Mais essentiellement le manioc. Quel est votre personnage préféré? Cette personne qui vous a inspiré ou que vous admirez? Votre personnage? S'il est politique, c'est le camarade président, parce que nous on l'appelle camarade président, Denis Sassou Nguesso. Tout le monde sait combien je suis admiratif. J'ai écrit sur lui, j'ai réalisé des documentaires et pour moi il inspire. C'est le plus grand Congolais de tous les temps. Quel est votre artiste préféré? J'écoute beaucoup de rumba, Oui. à mes heures perdues, particulièrement Koffi Olomide, mais plus proche de nous, il y a Roga Roga qui, Notre fierté. absolument, qui fait l'unanimité et qui n'est pas en reste de temps en temps. Il m'arrive d'écouter d'autres, Doudou Gopa, etc. Mais voilà, c'est vraiment à mes heures perdues. Monsieur Kabamboko, nous n'avons peut-être pas abordé toutes les questions. Avez-vous une préoccupation particulière? Et ça sera votre mot de fin. La préoccupation particulière, c'est celle déjà de dire aux jeunes du Congo de s'approprier l'institution que nous représentons aujourd'hui, le Conseil consultatif de la jeunesse, de se reconnaître en elle, donc en nous qui avons été placés à la tête de cette institution, et ensemble de faire corps, de ne faire qu'un seul corps pour régler nos problèmes communs et pour transcender justement et dissiper les éventuels orages qui peuvent apparaître pour que le Congo se porte mieux. Le Congo, c'est la jeunesse. Et je n'oublie pas d'inviter nos amis derrière la caméra, à la régie, au son, qui ont bien voulu nous aider à faire cette émission. Ils sont jeunes, donc ils me concernent. Et ils concernent le Conseil consultatif de la jeunesse. Voilà, merci. Merci Monsieur Kabamboko d'avoir répondu présent à notre... Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci au directeur de la presse présidentielle, Monsieur Oko Valentin. Merci au directeur général de la télévision nationale, Monsieur André Ondele. Merci à Aline France et Tokabeka pour la supervision. Merci aussi au PDG du groupe Goliath Service, David Germain Mbumba, qui lui aussi soutient cette émission. Je n'oublie pas l'équipe technique de l'émission Portrait. Merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir au prochain numéro, surtout avec le même plaisir. Et bonne suite de programmes sur Télé Congo.